Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la conjonction Jupiter-Vénus dans le ciel. La conjonction qui se fait de manière exacte ce mardi 12 août 2025 à 7h25 heure de Paris. Donc mardi 12 août 2025, Vénus rejoint Jupiter dans le ciel. Un Jupiter bien disposé puisque exalté en Cancer, une Vénus qui n'est pas dans un mauvais positionnement dans le signe du Cancer, donc ce qu'on appelle communément les deux positifs du zodiaque, donc Vénus la valorisation, une énergie de valorisation qui bouge comme ça dans le ciel. Ça fait le tour de votre roue zodiacale, puisqu'ici c'est la roue zodiacale de ce moment-là, où les coupables sont ici, donc on a Vénus et Jupiter, vous voyez, même les couleurs là sur le logiciel AstroThème sont intéressantes, hein. Ça fait petite layette, rose et bleu, c'est assez doux. Donc Vénus valorisation amour, Jupiter pouvoir prendre sa place, prendre le pouvoir, prendre son espace, énergie d'expansion. Donc quand Jupiter touche quelque chose, ça l'amplifie. Quand Vénus touche quelque chose, ça le valorise. Donc quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle que les deux soient ensemble. Surtout si vous regardez sur votre thème à vous, où se situe le degré où se rejoignent ces deux planètes. Donc les deux positifs du zodiaque. Vénus l'amour, Jupiter le pouvoir, prendre sa place, donc quelque part que l'amour prenne de l'espace, que la valorisation prenne sa place, la revendication d'un Jupiter exalté dans le signe du Cancer, très bien positionné. Après attention, l'exaltation, quand on dit c'est très bien positionné, c'est voir un petit peu trop bien positionné, puisque Jupiter, qui est déjà une énergie d'espace, d'expansion, qui a tendance à l'exagération, si c'est exalté, c'est presque un petit peu trop, donc il faut un petit peu le contrôler, il faut un petit peu le maîtriser, le Jupiter toute proportion gardée, c'est-à-dire que avec Jupiter, on va prendre son espace au-delà de soi, il y a une énergie d'enthousiasme, vous le sentez là, Jupiter, il y a une énergie qui est enthousiasmante, ouais, je prends ma place, je prends mon espace, je prends le pouvoir de quoi? Du Cancer, d'être bien, d'être en phase avec moi, d'être en confort avec moi-même, avec qui je suis émotionnellement, affectivement. Là où on a le Cancer dans le thème, c'est là, vous regardez sur votre carte, là où vous avez le Cancer, et comme ici, dans le temps présent du transit, là où on a le Cancer dans le thème, c'est là où il faut être comme à la maison. Il faut se sentir bien, il faut se sentir dans ses chaussons, il faut être rassuré quelque part émotionnellement et affectivement, comme bercé dans le giron d'une maman bienveillante, c'est l'énergie un peu famille Cancer, comme à la maison, c'est l'énergie matricielle, la mère qui va éduquer ses enfants, les enfants c'est comme si c'était nous les enfants en Cancer. Puis en Cancer, on va trouver une mère plus ou moins bienveillante. C'est un symbole que j'indique ici. C'est pas vous en tant que mère. Puis une mère peut être un homme, une femme dans la symbolique. J'explique bien. La mère, c'est pas réservé aux femmes. La symbolique de la mère, c'est là où finalement, où on va être l'enfant et on va être éduqué par une mère plus ou moins bienveillante. Soit bienveillante, elle va nous aider à grandir. Elle va nous aider à nous sentir bien, à nous sentir sécurisés, puisque nous sommes des enfants, quelque part, en Cancer, émotionnellement, affectivement, et on continue à faire grandir notre enfant intérieur. Et donc, on a besoin de quelque chose de rassurant pour pouvoir grandir émotionnellement et affectivement comme un enfant en toute sécurité. Puisque l'enfant, par définition, si on le fout dans les bois, comme le petit pousset, s'il n'y a pas de cailloux là, pour pouvoir retrouver sa maison, il ne va pas se construire émotionnellement et affectivement d'une manière hyper sereine. Et ça pourra éventuellement générer un adulte qui va être enfermé dans ces schémas de peur. Ah, j'ai peur du froid, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de ce qu'il y a de différent. Vous voyez, le Cancer, ça peut générer les renfermements sur soi, ou sur sa communauté, ou sur sa race, ou sur son métier, ou sur sa position sociale, vous voyez. Puis on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur, on reste un petit peu dans sa coquille d'œuf, parce qu'on sait qu'au-delà de sa maison, il y a les bois, il y a les loups, c'est dangereux, il fait froid, vous voyez cette énergie Cancer. Donc il faut que l'enfant puisse grandir en étant rassuré, pour ensuite devenir un adulte qui ne va pas avoir peur du froid, qui ne va pas avoir peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est important de se sentir bien en Cancer, là où vous avez le Cancer dans le thème. Toujours important d'observer les maisons, l'endroit où vous avez le Cancer dans le thème, quel domaine de vie. Les domaines de vie, c'est
Si vous avez le cancer en maison 1, il faut être bien avec vous-même, il faut être en phase avec vous-même. Votre identité, c'est votre maison. Si vous avez le cancer en maison 4, ça va être important que dans votre foyer, dans votre famille, là où vous avez construit votre émotionnel et votre affectif, vous soyez en phase avec ça, que vous vous sentiez bien en sécurité émotionnelle, affective. Si vous avez le cancer en maison 5, vous avez besoin de vous sentir bien dans l'affirmation de ce que vous êtes, de qui vous êtes, l'expression, la mise en lumière de qui vous êtes. Si vous avez le cancer en maison 10, vous avez besoin de vous sentir bien, ça c'est comme moi par exemple, de vous sentir bien dans votre univers socio-professionnel, dans votre fonction sociale professionnelle, dans l'endroit où finalement vous construisez dans votre vie sociale, la manière d'établir votre loi à vous, qui vous êtes vous, vous construisez, vous établissez qui vous êtes vous, dans l'espace social et ses réalités. Et ces lois établies dans lesquelles vous vous intégrez, vous, de manière à pouvoir y être bien. Donc ça, c'est cancer en maison 10. Ici, vous juxtaposez la maison qui est ici avec votre maison où le cancer se situe dans votre thème natal. Il se situera très certainement un petit peu dans 2 maisons. Hein. Et le cancer chevauchant 2 maisons. Ici, là, c'est en maison 11. La maison 11, c'est le monde. C'est un petit peu comme la carte Le Monde en tarot, si vous connaissez le tarot de Marseille. C'est le monde social, dans son entièreté. Et dans ses mécanismes et dans ses systèmes. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez le monde? Comment vous êtes à l'aise avec ce que vous comprenez du monde et dans sa manière de fonctionner? Ces systèmes, ces réseaux interactionnels. Comment vous vous y comprenez, vous? Comment vous êtes bien dans ce que vous comprenez de vous, dans ce que vous comprenez être vous, dans ce monde-là, et ce que vous en comprenez? Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Est-ce que vous êtes en phase avec le fonctionnement du monde social, interactionnel? Un monde social plus ou moins grand, votre vie sociale à vous personnellement, et puis même au-delà, le champ un petit peu politique, historico-politique, peut-être un petit peu avec le cancer qui est un signe émotionnel de mémoire, la source de l'eau, la source des émotions, d'où elles viennent, qu'est-ce qui a généré les conforts et les inconforts dans l'histoire de votre vie sociale, dans l'histoire de la vie sociale au-delà de vous. La vie sociale, elle n'a pas besoin de vous pour exister. Vous tout seul, je parle. Évidemment, la multiplicité des moi, des nous, de chacun, va créer le monde social. S'il n'y a personne, il n'y a pas de vie sociale. Ou alors c'est la vie sociale des renards ou des tortues. Bon, là, il faut des humains. Pour une vie sociale, d'humains. Voilà. Après, j'imagine que les fourmis ou les rats ont une vie sociale intéressante qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on est enfermé dans notre machin, là, dans notre communauté d'humains, et on ne s'intéresse ni aux fourmis, ni aux rats, ni aux renards. Et c'est bien dommage. Du coup, on les tue, on n'en a rien à foutre. Enfin, vous voyez comment on peut devenir con à rester enfermé comme ça. Hein, c'est les phénomènes un petit peu des racistes et des fachos là qui c'est moi, j'aime mon pays, je l'ai inventé le pays, voilà. Non, pour moi on vit sur une terre universelle où nous sommes tous des sortes de papillons, voilà, qui bougent comme ça, qui se nourrissent de ce qu'il y a autour, et des fois c'est bien d'aller voir au-delà de ce qu'il y a tout de suite chez soi, depuis des millénaires, depuis des traditions, depuis des coutumes, et ils ont tous la même gueule, et ils pensent tous la même chose. Ouvrons-nous, ouvrez la cage aux oiseaux un petit peu en cancer pour pouvoir être bien, mais pour ça il faut être suffisamment bien avec soi-même pour pouvoir ne pas avoir peur, ne pas s'enfermer dans des schémas de peur, et pas avoir peur d'aller au-delà. Donc au départ, il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est bien ou pas bien émotionnellement dans sa vie sociale, dans les réseaux et les systèmes qui sont autour de nous, dans la manière dont on les comprend, dans la manière dont nous on s'intègre à cette réalité, où finalement elle existe sans nous, mais nous, si on n'est pas là, on n'a pas conscience de l'existence de cette réalité. Donc dans le film de nos vies à chacun, on est là dans notre monde social, et il faut ici, en tout cas c'est l'enjeu, il faut nous sentir bien. Il faut prendre l'espace avec le Jupiter, le pouvoir d'être bien, une revendication dans cette période-là, donc on est bien le 12 août 2025. Cette carte-là, elle a une portée, je vais vous expliquer pourquoi, jusqu'au 9 juin 2026. Pourquoi ces dates-là? Parce que là, on a une conjonction Vénus-Jupiter en Cancer, et on en aura une autre, Vénus-Jupiter en Cancer, alors en fin de signe, cette fois-là, le 9 juin 2026. Entre les deux, il y a un enjeu énergétique. Et l'enjeu, c'est comment vous êtes bien ou pas dans votre monde social. Comment vous prenez l'espace et le pouvoir d'être bien. Comment vous prenez ce pouvoir, donc vous le revendiquez. Je prends ma place, je prends mon espace pour être bien moi,
Au-delà de moi, j'ouvre les bras Jupiter. Vous voyez, c'est l'énergie du Sagittaire, curieuse de l'au-delà. Jupiter maîtrise le Sagittaire. Donc, ouvrez la cage aux oiseaux, ouvrez les bras autour de vous pour prendre votre espace de manière à être bien et d'amener ce qui fait que vous êtes en confort avec vous-même. Malheureusement, ça peut aussi être l'inconfort et les schémas de peur. Hein. Rien n'est tout bon, rien n'est tout mauvais, même s'il y a la réunion des deux positifs du zodiaque, Jupiter et Vénus. Valorisation Vénus, prise d'espace, Jupiter, expansion, enthousiasme, exagération aussi. Donc, prendre son espace au-delà de soi, en étant suffisamment bien soi, pour développer, donc dans sa vie sociale, dans ce qu'on y considère de soi, dans ce qu'on y comprend de soi. La maison 11, c'est une maison d'air. L'air, c'est je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Donc, comprendre comment on est bien émotionnellement dans son espace social et comment ouvrir les bras pour pouvoir quelque part contagionner ce bien-être, hein. On est bien dans son monde social, au-delà de soi, à la portée de ses bras évidemment. Hein, on n'est pas l'inspecteur gadget, on ne va pas d'un coup amener nos bras jusqu'à Macron, toujours que je parle de lui, hein, et lui faire un gros hug. Mais non, mais rassure-toi petit enfant, je sais que tu as été maltraité et que, voilà, je sais pas, il y a des bizarreries dans ta jeunesse, hein, mais ça ira mieux. Mais par contre, il faut arrêter de donner des ordres aux gens. Tu n'es pas capable encore, il faut que tu grandisses un peu. Voilà, petit enfant, comme on l'est tous un petit peu, hein, Emmanuel, moi, vous, un peu tout le monde. Donc on fait grandir son enfant intérieur pour pouvoir être suffisamment bien dans son monde social, pour pouvoir émaner d'une énergie positive autour de soi et des belles qualités d'empathie du Cancer, souci de l'autre. Donc c'est l'inverse du côté égoïste, du côté moi je pense qu'à ma gueule, moi je vais être bien moi, c'est quoi ton but dans la vie? Bah, moi je vais être heureux. Oui mais les gens ils crèvent de faim autour de toi, rien à foutre, je vais être heureux, moi. Non, c'est l'empathie le Cancer, c'est le souci de l'autre, c'est le souci quelque part du bien-être un peu universel hein, dans le monde social. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous donne envie quelque part, nous-mêmes, d'être dans cette symbolique de la mer, qui va un peu protéger, qui va un peu avoir l'esprit solidaire hein, par rapport à ce qu'il y a autour de soi, énergie d'empathie qui émane de soi, pour pouvoir, vous voyez, le Cancer, c'est le signe des chevaliers protecteurs de la veuve et de l'orphelin. Hein, le bouclier, celui qui protège la carapace du crabe, qui protège ce qu'il y a derrière la carapace. Mais l'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans sa carapace, de ne pas s'enfermer dans sa coquille d'œuf. Alors, on prend son espace. On ouvre comme ça, on ouvre. Hein, ouvrez les chakras, ouvrez les poumons. Et puis, l'idée, après, c'est de ne pas non plus tout donner. Parce que sinon, il y a des éléments extérieurs dans la vie sociale qui vont venir en profiter. Parce que tout le monde n'est pas gentil, malheureusement. Et ils vont venir hein, avec leur pique, et voilà, t'as enlevé ta carapace, tiens, je te pique. Et alors on va se sentir un peu moins bien, et on va avoir envie un petit peu de s'enfermer. Donc l'idée, c'est d'être bien posé, solide dans vos émotions, dans ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même, pour pouvoir ouvrir les bras, prendre votre espace avec Jupiter, et puis vous valoriser comme ça, avec Vénus. Et puis donner une expansion à ce que vous aimez être, à vos valeurs, aux choses auxquelles vous adhérez. Alors évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas la même façon de s'aimer, tout le monde n'a pas les mêmes idées du monde social et de ce qu'il peut avoir valorisant. Hein. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui sont wokistes, il y a des gens qui sont plus catho tradis, voilà, il y a plein de différences, mais l'idée c'est de pouvoir être suffisamment bien avec soi-même, émotionnellement, pour pouvoir peut-être expanser, c'est un néologisme, hein, prendre de l'expansion par rapport à ses valeurs et peut-être essayer de vivre en phase avec soi-même au niveau de sa vie sociale et dans l'autour de soi, hein, que ce soit apporter plus votre vie sociale à vous personnelle et puis que ce soit dans la considération des réalités du monde autour de vous dans lesquelles vous vous intégrez parce que, et l'idée c'est de ne pas se désintégrer, c'est d'arriver avec ce qui fait que vous êtes bien. Hein, donc dans le monde social ici, prendre l'espace, alors voilà, prendre l'espace et, pour vous dire, c'est des positifs, mais tout n'est pas bon ou mauvais. Dans aucune énergie du zodiaque. Saturne, il peut paraître un peu rigoureux, restrictif, mais il est aussi constructeur, réalisateur. Jupiter, il peut exagérer. Jupiter, il peut aussi être dogmatique. Ça, c'est le problème. Hein. J'ai mes valeurs et puis je vais essayer de vous imposer ma morale. Non!
Non, parce que si vous imposez votre morale, c'est que vous n'êtes pas, vous voulez imposer, vous souhaitez imposer votre morale, c'est que vous n'êtes pas suffisamment ancré émotionnellement et affectivement avec votre morale. Pourquoi vouloir obliger les autres? Pourquoi, si vous êtes là, il y en a d'autres, ils ont d'autres avis. Pourquoi absolument vouloir être missionnaire et les convaincre? Peut-être que même si vous les regardez faire, il y aura peut-être des idées intéressantes chez eux. Hein, la maison, c'est aussi voilà, le monde social, donc socio un peu politique aussi, ce qu'on comprend du monde et de ses systèmes. Donc pourquoi pas observer aussi, et puis amener, dire bon, moi je prends ma place avec ces valeurs-là. Et si vous êtes suffisamment bien émotionnellement et affectivement avec, il n'y aura pas besoin de forcer. Il y aura, ça sera naturel quelque part de prendre votre espace là-dedans. Mais il faut aussi pouvoir l'intégrer dans une réalité sociale. Il n'y a pas que vous, il y a un monde autour de vous, avec ses codes, avec ses systèmes, avec son fonctionnement. Donc intégrer ça aussi à une réalité saturnienne. Pourquoi je dis saturnienne? Parce que la maison 11, c'est à la fois saturnien puisque c'est chez le Verseau, mais c'est aussi uranien qui vous êtes vous. Et comment vous prenez votre espace de manière à être bien vous dans cette réalité sociale. Le Jupiter, au sens négatif, ça peut être l'exagération, ça peut être un peu le dogmatisme, le moralisme. Et puis Vénus, attention à ce qui paraît trop séduisant au demeurant, parce que Vénus, elle peut vous la mettre à l'envers. Hein. Ah, je suis très séduit, ah, c'est très beau, alors j'y vais, ça a l'air rassurant. Et puis je mets toutes mes billes dans le même machin, comme j'ai dit récemment, je ne sais plus à quelqu'un en consultation, on fait all-in au poker, ah, on y va à fond. Puis alors, du coup, on se rend compte, bah merde, en fait, quand on y va, quand le concret arrive, est-ce qu'on est vraiment en phase avec ça ou est-ce qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose où on s'est lancé à fond? C'est très enthousiaste, Jupiter, vous voyez, c'est trop enthousiaste, pardon, Jupiter. Donc, attention à trop d'exagération, à trop mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous sentir bien dans votre vie sociale. Donc, l'ambiance est à ça. C'est un questionnement de toute l'année qui commence ici, le 12 août 2025, et qui va, il y aura un bilan à faire le 9 juin 2026, ça tombe bien cette date, 9 juin 2026, le 9 juin 2025, donc un an avant, c'est le moment où Jupiter est rentré dans le Cancer. Donc le 9 juin 2026, un an après, on peut faire un bilan aussi de Jupiter en Cancer. Je vous renvoie, je vous mettrai en lien dans le descriptif sous la vidéo que j'ai faite sur ça, sur Jupiter en Cancer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, comment dire, être bien, se sentir valorisé, se sentir en confort dans son espace social et dans ses réalités en tant que vous. Sans pour autant mettre tous vos œufs dans le même panier, vouloir imposer votre morale aux autres, vouloir enfermer les autres, parce que c'est ça aussi le Cancer, l'expansion du Cancer, c'est qu'on peut aussi étendre les bras pour enfermer les autres dans ses propres schémas de peur. Donc, c'est pas forcément que positif, ça. Ça veut dire qu'il y a aussi une expansion des moralismes, des dogmatismes, des racismes ou des communautarismes. Hein. Ça aussi, il faudra faire le bilan. Comment on nous enferme dans des clans? Comment on nous enferme dans des écoles de pensée? Comment on nous enferme dans des nationalités, dans des régionalismes, dans des familles aussi, même sa maison, voilà. C'est vrai, ça me fait beaucoup penser, alors c'était à l'époque où je faisais de la musique, j'avais écrit une chanson sur l'Alsace, parce que je viens de là. Et c'est vrai que là-bas, les scores, tout ce qui est Front National, tout ça, toujours été très élevé. Voilà, parce que bah, c'est un endroit qui est particulier, c'est au beau milieu de l'Europe, de l'axe Londres-Milan. Et puis il y a beaucoup, donc on est dans le monde social, il y a beaucoup de gens qui passent, hein, traditionnellement, la région est passée à l'Allemagne, à la France, à l'Allemagne, était dans plein de pays. Il y a même les Suédois qui sont venus faire des guerres là-bas, c'est pour vous dire, donc il y a toujours eu beaucoup de mouvements. Et les gens qui sont de là-bas, ben, ils ont un peu protégé leur identité, leur particularité, leur communauté quelque part régionale. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, donc par réaction quelque part on se protège, ce qui quelque part paraît assez logique et normal. Et du coup ben, ça génère des problèmes de gens très très communautaristes à tout niveau. Et dans cette région-là particulièrement. Et en réaction à
du froid de l'hiver, des loups de l'hiver qui viennent, des guerres, beaucoup de guerres qui se sont passées. Vous voyez, dans un endroit historiquement, l'histoire c'est le cancer, l'histoire la mémoire. Ben, il y a une histoire d'un endroit, un endroit où il y a eu beaucoup de guerres, où il y a eu beaucoup de morts, dans l'énergie c'est un peu marqué. Et là-bas c'est un peu marqué aussi par rapport à ça, donc les gens ils protègent leur identité, leur communauté, et pourquoi pas. Mais après des fois c'est excluant aussi un petit peu. Et donc j'avais écrit un truc où alors le refrain c'était Barin qui peste sur le Haut-Rhin, l'inverse c'est peste sur les Vosges, les Allemands et les Belfortins, les Français et tout ce qu'on leur propose. Après j'avais mis l'Alsacien, j'ai bien eu ma dose parce que j'en avais marre et je me suis barré au bout d'un moment parce que j'étais pas de la famille et puis je m'en foutais d'être de la famille. Enfin bref, après chacun a sa famille, pourquoi pas. Et donc ça montre un petit peu que bon bah quand tu te renfermes, tu peux, voilà, tu peux pester sur la région d'à côté, le département d'à côté, le pays d'à côté, et puis tu peux même pester sur le village d'à côté, ou la maison d'à côté, et puis après qu'est-ce qui se passe? Ben, on peste sur ceux qui sont dans sa maison, donc la personne d'à côté, le papa, la maman, les frères et les sœurs, oh ce serait le bonheur. Et du coup après qu'est-ce qui se passe? C'est le bras gauche il peste sur le bras droit, le nez il peste sur les dents, et on s'en sort plus hein, à un moment donné, à force de vouloir s'enfermer dans des petits bras tout petits. Donc l'idée c'est un petit peu dans cette carte là, dans cette énergie, c'est un peu de s'ouvrir. Et enfin, moi en tout cas je suis d'un naturel rieur, donc j'ai tendance à vouloir émaner de messages positifs et de dire mais en fait ne prenez pas votre place pour enfermer les autres dans vos schémas de peur et dans des valeurs qui seraient un petit peu enfermantes, Vénus, mais plutôt, je dirais, pour vous ouvrir à d'autres façons de penser, d'autres façons, d'autres valeurs, même si ce n'est pas les vôtres. L'idée, c'est que vous puissiez être bien vous, et être bien soi, c'est aussi ne pas... Parce que si vous voulez être le missionnaire et convaincre, attendez-vous à ce que d'autres personnes viennent à vous et tentent aussi de vous enfermer dans leur morale à eux. Donc si ça se passe dans le respect de chacun, on peut discuter. Mais si chacun essaye d'imposer l'autre, à l'autre, c'est un peu la guerre. Hein. C'est la guerre des nerfs, c'est la guerre des émotions, c'est la guerre des enfermements, c'est la guerre des exagérations. Bon. Tout ce que je dis là, ça peut correspondre à votre vie personnelle. Donc regardez tout ce que vous avez, vous, en cancer dans le thème, et particulièrement à 14 degrés 04, la conjonction. Regardez en gros tout ce que vous avez en cancer dans le thème. Mais regardez aussi ce qui va se passer dans l'année au niveau sociopolitique. Et quelles valeurs vont émerger, vont immerger. Qu'est-ce que le monde et ses réalités vont mettre en avant, en importance et peut-être en dogme ou en moralisme de certaines valeurs ou d'autres. Comment ça peut être enfermant, comment ça peut aller à l'ouverture. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir vous mettre ça au tamis de comment vous vous sentez bien, de comment vous êtes à l'aise avec le monde social, avec ces réalités, avec vous à l'intérieur de ces réalités que vous percevez en tant que vous. Et comment vous êtes bien émotionnellement avec ça. Donc on regarde ça c'est le monde social qui met en lumière quelque chose. Le volet c'est ouvert. Donc du coup, alors j'espère que ça n'a pas de reflet, non ça va. Ce qui est important à considérer dans cette conjonction, donc il se fait à 14 degrés du cancer et en maison 11 dans la carte, vous juxtaposez la vie sociale par rapport à une autre maison éventuellement dans votre thème. Donc maison 1 en cancer dans votre thème, c'est vous dans la vie sociale. Maison 7 dans votre thème, c'est la vie relationnelle, le champ relationnel, les engagements que vous prenez et leur portée dans leur vie sociale. Donc vous juxtaposez les éléments en maison. Le vôtre en thème natal, où vous avez le cancer, et celui-ci en maison 11 à 14 degrés du cancer, Jupiter, Vénus. La Lune, toujours important à considérer la Lune quand on parle du cancer, puisque la Lune maîtrise le signe du cancer. La Lune est en Poisson, ici. Du côté de... on va être alors à 27 degrés. On va être entre la maison 7 et la maison 8, à la cuspide de la maison 8. Donc, maison 7, c'est projection de soi dans le champ relationnel. Ce qu'on vit avec l'autre, ce qu'on vit avec les autres, ce qu'on projette de soi dans les engagements qu'on prend. Et puis, la maison 8, c'est la reconsidération, la transformation, les transformations fondamentales. Et donc,
ici, la lune en poisson, là vous avez la lune dans votre thème, il faut toujours donner à manger à la lune, c'est un besoin émotionnel et affectif du signe dans lequel elle est. Et là, il faut lui donner à manger quelque part du spirituel, du poisson, du sens, de l'esprit des choses qui vous inspirent, ce à quoi vous aspirez. Et ici, il y a une idée de reconsidération de la manière de pouvoir vous sentir bien avec l'autre en étant en phase avec ce qui vous inspire. Donc là, c'est quelque chose où on est sur le pourquoi du comment. On est sur le fond des choses. On est sur l'esprit qui vous anime. La lune en poisson, c'est presque artistique quelque part. On est en poisson dans un vaste océan dans lequel les rivières de tout le monde, de chacun, se déversent. Quelque part, les rivières des cancers, l'histoire de nos émotionnels, de nos affectifs, de ce qui nous amène un confort ou un inconfort, avec certaines notions et avec certains esprits des choses, certaines croyances, certains sens qu'on donne aux choses. Okay. On a mûri ça dans notre histoire, on a construit ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est sur ce 12 août 2025? Où est-ce qu'on en sera pendant toute l'année jusqu'au 9 juin 2026? Et comment il s'agit de... comment dire voir où on en est, voir comment on est en phase avec ce qu'on vit avec l'autre depuis qu'on a généré cette histoire, la nôtre, de ce qui fait, ce qui crée nos conforts et nos inconforts, de ce qui génère nos croyances et nos inspirations. Donc, il y a toute une histoire qui nous a construit dans ce qui nous inspire. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de certains conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. Ici, c'est intéressant de s'interroger entre la maison 11 et la maison 7 sur, donc entre notre perception de notre bien-être dans le monde social et comment on a construit d'une manière un petit peu plus intime le sens qu'on donne à qui on est et le sens qu'on donne aux choses et les croyances qu'on a et les conditionnements qui ont généré ces croyances-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et est-ce qu'on est en phase aujourd'hui avec ce qu'on projette de nous à l'autre? Et est-ce qu'on est en phase aujourd'hui avec notre considération de ce qui fait sens pour nous dans l'espace social? Ça, c'est très intéressant. C'est très spirituel, cette carte. L'idée, c'est quand même de prendre son espace pour s'aimer dans le monde social. Être en confort avec les valeurs qui émanent de soi, avec lesquelles on prend sa place. Donc, il faut s'interroger sur ces valeurs. D'où elles viennent, comment elles se sont construites. Vous voyez? Est-ce que tout est inéluctable? Est-ce que l'histoire, des fois, on n'évolue pas? Est-ce qu'on n'évolue pas dans nos idées? Est-ce qu'on n'évolue pas dans nos croyances? Ça, c'est intéressant de se poser la question parce que si on s'enferme, j'ai cru à ça il y a 10 ans, voilà. Je croyais au grand castor cosmique et tout le monde doit croire au grand castor cosmique, sinon c'est des mécréants qui ne croient pas au grand castor cosmique et j'ai envie ou de les convaincre ou de les jeter. Bon. Voire de les convaincre de se barrer eux-mêmes. Bon. Et en étant très méchants pour qu'ils aient envie de se barrer. Bon, vous voyez un peu le truc. Peut-être que, avec, vous voyez, la maison, c'est aussi les moyens de communication. Et c'est vrai qu'on voit des choses, voilà, avec Internet, avec des outils technologiques qui évoluent, on arrive à voir plus facilement au-delà de sa lorgnette. Et peut-être qu'en voyant au-delà de sa lorgnette, on peut s'inspirer, lune en poisson. C'est cet océan où on va tous nager dans le même océan. On est tous dans la même merde, quelque part, Astro Caca. On est tous dans la même merde, et si tout le mouvement global de cette merde, on va revenir à l'océan, c'est plus sympa, tout le mouvement global de cet océan va influencer tout le monde. Mais comment on se retrouve soi? Et comment on se retrouve soi en interrogeant son histoire? D'où viennent nos idées? D'où viennent, je prends l'exemple, pour le côté œuf, d'où je viens, coutume, tradition, cancer, histoire, mémoire. Je suis français, moi. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui a fait que j'étais français? Qu'est-ce qui a fait que je suis français? Parce que je suis né en France. Voilà. En Alsace, exactement. Est-ce que c'est... Donc, alors, il y a des coutumes, il y a des croyances avec lesquelles moi j'ai grandi en tant qu'enfant, et puis plus grand. Donc, c'est l'enfant intérieur qui grandit jusqu'à ce qu'il décède, hein, pendant toute l'incarnation. Et donc, je me suis nourri de choses qu'il y avait autour de moi. L'idée, c'est de m'y retrouver moi.
Et le bon indicateur ici, par la lune en poisson, c'est est-ce que je suis en phase avec la manière dont je me ressens et dont je me fais ressentir dans l'autour de moi. Qu'est-ce que je suis en confort avec les choses auxquelles je crois ou auxquelles je crois croire. Et donc on interroge ça, on interroge son histoire. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment on amène ce qui fait qu'on est bien ou pas bien émotionnellement avec soi-même dans son monde social. Qu'est-ce qui émane de soi? L'idée, c'est de prendre conscience ici en maison 11, prendre conscience de qui on est, de ce qui fait qu'on est bien, d'où ça vient, ce qui fait qu'on est bien, et ensuite de mettre ça en corrélation avec le monde social. Qu'est-ce qu'on en comprend en tant que nous? Et est-ce que ce qu'on en comprend correspond à ce qui fait qu'on est bien et à ce qui, ici, demande avec la lune qui maîtrise le cancer à se nourrir d'inspiration? C'est-à-dire, est-ce que spirituellement, la façon dont on considère le monde social nous va? Est-ce que spirituellement, et spirituellement, c'est pas que de la religion, hein, c'est l'esprit des choses, c'est les choses qui vous animent, qui vous inspirent, auxquelles vous aspirez. Est-ce que spirituellement, vous êtes en phase avec la réalité du monde social dans lequel vous vivez? Est-ce que vous vivez? Et est-ce que spirituellement, vous êtes en phase avec la manière dont vous y prenez votre place, dont vous vous y aimez et dont vous vous valorisez? Donc ça va être intéressant. Donc, dernière chose, je ne voulais pas faire trop long sur cette vidéo, mais ça se trouve c'est déjà long. On a un ascendant Lion, avec un maître d'ascendant solaire, ici, en maison 12. Soleil en maison 12, on est sur le en soi. S'affirmer, confiance en soi, vitalité intérieure. Le soleil en maison 12, la maison 12, c'est la vie émotionnelle intérieure, le rapport de soi à soi, la gestation du sens qu'on donne à qui on est et qui accouche de soi l'ascendant. Donc ce que vous allez montrer, et ici il s'agit d'apprendre à montrer quelque chose qui correspond à ce que vous avez à l'intérieur. Affirmer ce que vous avez à l'intérieur pour l'extérioriser avec le soleil. Alors, quand le soleil met la lumière en plein jour en vous, quelque part, il n'y a que vous qui voyez. Hein, c'est à l'intérieur. Et ensuite, l'ascendant, il apprend à le sortir. Donc, il faut bien voir ce qu'il y a à l'intérieur, le sens que vous donnez aux choses. C'est analogique au signe des poissons, la maison 12. Donc, c'est spirituellement, c'est votre rapport à vous-même, c'est l'esprit des choses qui mûrit, c'est la gestation du sens qui doit accoucher à l'ascendant. C'est apprendre à accoucher de ça, apprendre à accoucher d'un soleil qui met la lumière en vous et le mettre en lumière par vous, qui vous êtes. Et donc cet ascendant ici, il va être en quinconce assez exact avec cette lune. Donc c'est quelque part soleil-lune, lumière en plein jour à affirmer, en fonction de ce qui fait que vous êtes en phase ou non avec ce qui vous inspire. Et éventuellement, la lune qui est au début de la maison 8, fin de maison 7, début de maison 8, la frontière entre les deux, ben peut-être que ce que vous projetez de vous et le sens, l'esprit des choses, la musique quelque part que vous projetez de vous, ben peut-être qu'il y a 2-3 choses à reconsidérer en interrogeant votre histoire, et peut-être qu'en interrogeant votre histoire, en vous affirmant en tant que vous, en tant que qui vous êtes, en interrogeant votre histoire et l'histoire de ce qui fait sens ou pas pour vous, ben vous réussirez à prendre cette place dans votre monde social, cet espace de manière bienveillante, de manière à ce que ça corresponde à des valeurs qui ne viennent pas de nulle part, mais d'une compréhension rationnelle de votre histoire. Pourquoi je dis rationnelle? Parce qu'on a aussi Mercure ici, en maison 12. Et Mercure, c'est comprendre, c'est expliquer. C'est s'expliquer à l'intérieur, c'est traduire. C'est traduire. Et donc, Mercure ici, Mercure ici va aussi maîtriser toute la partie de maison 1 en Vierge. Donc l'ascendant, il accouche du lion, donc ce que vous avez à l'intérieur, que vous accouchez de vous, que vous montrez par ce que vous affirmez en tant que personne, ce qui émane de vous. Mais ensuite, il faut utiliser. Et pour utiliser, pour canaliser ce feu du lion, cette envie d'être et cette envie de montrer ce qui est à l'intérieur, pour prendre votre espace dans la vie sociale, il y a Mercure qui comprend, qui traduit et qui va donc rendre intelligible pour savoir comment fonctionner et de quelle manière intelligible et rationnelle, constructive et pragmatique, organisée, on va se montrer. Comment on fonctionne pour se montrer? Comment on fonctionne pour se montrer en comprenant ce qu'on a en soi et ce qu'on va faire fonctionner par soi pour éventuellement se sentir utile, se sentir bien utilisé, se sentir utile, avoir l'impression qu'on sert à quelque chose. Vous voyez, comment on utilise notre outil personnel pour prendre notre place dans l'espace social. Donc voilà, une énergie pendant une année, donc jusqu'au 9 juin, je vous montre juste rapidement la carte qu'on a le 9 juin 2026, donc ce sera avec un ascendant Sagittaire, hein. Donc le lien, déjà si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur Jupiter, voilà, on y est, sur Jupiter qui rentre en Cancer, le thème natal Jupiter qui rentre en Cancer, il y a déjà un ascendant Sagittaire. Là
cette seconde conjonction, ce sera à 25 degrés 47 de Jupiter et de Vénus, on a à nouveau un ascendant Sagittaire. Donc, il y a un vrai lien entre le Cancer, signe où on va grandir émotionnellement, affectivement et forcément rencontrer des conditionnements par rapport à son enfant intérieur qui grandit dans un contexte émotionnel et affectif. Et puis le Sagittaire qui va au-delà en tant que soi. Sur la carte, cette carte ici, cette carte de la première conjonction donc du 12 août 2025 à 14 degrés du Cancer, de Jupiter et de Vénus, on a un ascendant Lion. On a un ascendant Lion, donc c'est affirmé, c'est à chaque fois du feu. C'est à chaque fois du feu de soi, du feu de qui on est, du feu de l'affirmation. Donc le Cancer, par la conjonction Jupiter-Vénus, se lie toujours à un ascendant de feu. Donc nous, il y a quelque chose à faire pour prendre notre place et être bien avec la place qu'on prend. On a quelque chose à faire. Mais pour ça, il faut comprendre qui c'est qui prend la place, au nom de quoi, avec quelle histoire, et avec quelle histoire on a construit ses valeurs, les choses avec lesquelles on est en confort et en inconfort. Donc c'est le petit message du jour. Donc si vous souhaitez avoir une idée plus précise de ce qui va se passer pour vous, vous êtes bienvenue sur le site astrocaca.fr, d'autant que ces énergies, elles valent un petit peu pour un an. Donc si jamais voilà, vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'une étude, vous allez à prestation ici, d'une étude ou d'une consultation, vous venez me voir et sinon il y a les liens en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'été et de beaux moments valorisants dans votre monde social, en espérant que la réalité du monde social vienne être en phase un peu plus peut-être avec vos valeurs et avec ce qui fait que vous êtes en confort avec vous-même et avec cette réalité sociale à laquelle vous vous intégrez. Je vous souhaite donc un bel été et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.